Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Deuxième jour de grève à ADT, les voyageurs restent cloués au sol et cherchent désespérément des solutions de repli. Aucun avion ne décolle ni n'atterrit à Rayatea, Bora Bora et Rangiroa. Les discussions de cet après-midi n'ont pas abouti, mais d'autres négociations sont prévues ce soir. Dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques. Du côté des athlètes de l'équipe de France de surf, la pression et l'excitation commencent à monter. Rencontre avec Vahine Fierro et Kaoli Vast. Nous irons ensuite à Maupiti où les poules ont la cote, en particulier chez la famille Yeon. Vous visiterez ce poulailler particulièrement productif dans quelques minutes. À la fin de ce journal, direction Rimatara. Bella, le nouveau chien de biosécurité, est arrivé il y a quelques jours pour faire face à l'augmentation du trafic maritime. Vous découvrirez comment elle va préserver la faune de l'île. Le casse-tête se poursuit pour les voyageurs. Pris en otage par la grève à l'aéroport de Tahiti, touristes et résidents sont contraints de trouver un transfert ou un logement au pied levé, donc au prix fort. Les précisions avec Thomas Chabrol. Des écrans qui n'affichent toujours pas de bonnes nouvelles à l'aéroport de Tahiti ce matin. Et comme hier, ces touristes tout juste arrivés au Fénois tentent désespérément de trouver une solution pour rejoindre Rayatea, Bora Bora ou Rangiroa. Ces passagers vont à leur tour payer de leur poche un avion privé pour rejoindre la perle du Pacifique. Pour d'autres, le séjour en Polynésie avait bien débuté. Mais pour continuer le voyage dans les îles, il faut s'organiser rapidement. Alors Air Tahiti vient de nous proposer d'essayer de changer notre vol en passant par Wainé pour ensuite reprendre un ferry depuis Wainé pour aller sur Rayatea. Nous de notre côté on avait anticipé et on a pris la Petai Express là, qui ira directement en ferry depuis Tahiti jusqu'à Rayatea, mais que demain. Tous ne pourront pas embarquer sur la Petai Express demain matin. Les 574 places à bord sont vendues. Et depuis hier soir, la demande a explosé. Le navire n'a pas de place non plus pour le départ programmé jeudi à Bora Bora. Tahiti Tourisme et les compagnies aériennes domestiques se penchent sur les solutions pour acheminer les voyageurs grâce à des navettes maritimes. On a trouvé des prestataires touristiques, lagonaires, qui ont bien voulu mettre à disposition ou qui n'avaient pas de réservation pour la journée, de mettre à disposition leur bateau et faire des transferts de Wainé à Rayatea. Cette option nécessite de reprogrammer les vols. Et à ce désagrément s'ajoutent d'autres frais pour les passagers, impossible pour certains voyageurs. Le bateau de Wainé à Rayatea, c'était seulement le mercredi, donc ils allaient affréter un bateau privé. Et en fait, ça c'était 25 000 par personne et ça c'était pas possible, quoi. La commune de Rangiroa a mis à disposition son bateau pour faire la navette depuis Tikeo. Si le transport est un casse-tête, le logement en est un autre. Cette famille a trouvé une chambre disponible dans cet hôtel situé en face de l'aéroport, mais pour une nuit seulement. On est arrivé hier d'Angleterre, on est arrivé sans les bagages, qui était déjà un problème. Et comme ce soir les vols sont aussi annulés, là il n'y a pas de place, donc il faut qu'on change d'hôtel. Donc on a dû passer des coups de fil pour essayer de trouver une solution de rechange, quoi. Sur les 46 chambres que compte l'établissement, 10 étaient disponibles hier soir. En centre-ville de Papeete, il reste encore une trentaine de chambres dans cet hôtel de transit. Le Conseil des établissements hôteliers annonce avoir encore des disponibilités pour héberger les voyageurs dans les prochains jours. Pour permettre à certains résidents et touristes d'atteindre leur destination, deux vols intermédiaires ont été ajoutés, un à Tikehau et un à Wainé. Et prendre le bateau pour allier Wainé est la seule alternative pour les passagers bloqués à Rayatea. Mais avec un navire qui passe seulement 3 fois par semaine, difficile de trouver une place. Certains optent pour des bateaux privés malgré les mauvaises conditions météorologiques. Jessica Doucet les a rencontrés. Il n'y a plus rien, on affiche complet. C'est full. C'est ça. Et vendredi, j'ai encore un peu de place pour vendredi, le prochain bateau. Depuis hier, l'agence raterie revendeuse des tickets de Petai Express est prise d'assaut. À Rayatea, où la grève est très suivie par les pompiers d'aérodrome, les vols annulés obligent les passagers à se rabattre sur le bateau pour se déplacer dans les îles ou rejoindre Tahiti. Pour la grande majorité, c'est un retour sur Papeete.
Donc pour la plupart, donc des touristes qui ont une connexion internationale par la suite. Aujourd'hui, vous affichez complet pour 2 rotations. C'est-à-dire, oui, celle en provenance de Papeete, qui est prévue demain. Donc, on n'a plus de place pour le retour. Et aussi donc, pour Raiatea Papeete, qui est prévu donc jeudi. Cette famille de 5 personnes a un vol pour la Nouvelle-Zélande ce soir. Pour éviter de payer des pénalités de changement de vol ou perdre les nuitées à l'hôtel, elle a opté pour un bateau privé. Une solution de repli qui a un coût, 40 000 francs la traversée entre Raiatea et Huahine. On va prendre le bateau pour rejoindre Huahine et de Huahine, on prendra un vol Air Heureusement qu'on a eu de la place. Partir en voyage, c'est un budget qu'on a préparé déjà depuis plusieurs mois. Et là, c'était pas prévu dans notre budget. Les transferts par la mer se multiplient depuis hier, premier jour de grève. Les propriétaires de Potimarara sont d'ailleurs approchés par les structures hôtelières ou les particuliers. Des rotations qui rapportent 15 000 francs à 35 000 francs par passager. Sylvana et son compagnon ont été sollicités. Ce matin, ça a commencé. Mon frère, il a fait déjà une rotation de Taha à Bora. Et là, il a récupéré des clients de Bora pour les emmener à Huahine. La plupart des bateaux des pêcheurs ont été recommandés aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de rotations qui se font aujourd'hui par les pêcheurs. C'est un moyen rapide et au moins, ils peuvent rentrer chez eux. Voilà. Alors que les passagers coincés se tournent vers la mer pour rejoindre leur destination, tous les regards se tournent vers Papeete et les négociations entre ADT et les syndicats. Et la première vraie rencontre entre l'intersyndicale et la direction d'ADT a eu lieu cet après-midi pendant 2 heures, mais la grève n'est toujours pas levée. Parmi les revendications, les syndicats ont été entendus sur la gestion des ressources humaines et la revalorisation des salaires. Ils souhaitent aussi des garanties sur le maintien des contrats et des acquis pour le personnel des aérodromes des îles. Les syndicats espèrent reprendre les négociations demain, mais pour l'heure, aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé. On écoute Lucie Tiffena, la secrétaire générale du syndicat Haute-Hay. Elle est interrogée par Thomas Chabrol. Aucun protocole n'a été signé. Des engagements pris par la direction de nous revenir avec effectivement des propositions sur les points sur lesquels ils pourraient donner des réponses assez rapidement. Mais on aimerait quand même faire aboutir tous les points de revendication concernés par le préavis de grève. Donc déjà, le service RH, donc l'instauration d'une ambiance de peur auprès du personnel, on aimerait que cela se termine. Donc je pense que la direction est en capacité de pouvoir répondre très rapidement à cette problématique. Donc l'augmentation de salaire, donc la paix du pouvoir d'achat, le fait de l'augmentation du SMIC, on voudrait répercuter sur l'ensemble des salaires. Le 3e point concerne effectivement le transfert du personnel sur des 3 aéroports des îles. Là, le pays a donné une réponse, mais qui ne nous paraît pas satisfaisante à 100%, puisque des garanties, à notre sens, peuvent être apportées sur le fait qu'au bout des 7 ans, si ce personnel doit intégrer la fonction publique, ils vont tout perdre. Voilà, et à noter que l'intersyndicale va être reçue dans la soirée par le président du pays. Moitei Broderson qui a adressé un courrier au Premier ministre Fumio Kishida pour lui demander l'abandon des poursuites lancées contre le capitaine Paul Watson. Le fondateur de Sea Shepherd qui œuvre pour la protection des baleines a été arrêté lundi au Groenland à la demande de Tokyo. Il s'était opposé entre les navires japonais et les cétacés visés par des harpons. Je rappelle que la chasse à la baleine à des fins commerciales est interdite dans le monde depuis 1986. Paul Watson risque cependant la prison à vie et surtout l'extradition pour le Japon. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur notre site TNTV News. L'actualité de ce mardi est également marquée par la levée de boucliers au CESEC contre le projet de loi étudié ce matin en séance plénière. Le texte propose d'intégrer dans le Code de la concurrence des dispositions pour encadrer les prix de vente des entreprises qui bénéficient d'aides fiscales. Voyez ces explications de Valentine Vassel et Merete Atto. Nous, on n'entend pas beaucoup. Est-ce que ça va faire baisser les prix? Non, je suis contre ça déjà. Même les organisations salariales se montrent sceptiques face au projet de loi du pays pour modifier le code de la concurrence. Censé lutter contre la vie chère, le texte prévoit de contrôler les marges des entreprises bénéficiant d'aides fiscales.
Au rang des rares défenseurs du projet de loi, l'association de défense des consommateurs, Tetiara. C'est qu'il y a des aides, c'est là que je découvre qu'il y a des aides douanières et fiscales et qui n'auraient pas répercuté sur le consommateur final. Il disparaît en route. Et ça, c'est pas normal. Les 36 membres du CESEC opposés au texte déplorent le manque de concertation avec les acteurs économiques du pays et l'absence d'études d'impact d'un projet de loi élaboré dans la précipitation. Du côté des patrons attachés à l'économie libérale, non seulement la modification du Code de la concurrence ne protégera pas plus les consommateurs, elle aura aussi un impact sur la rentabilité des entreprises. Écoutez, c'est la liberté de la concurrence. Quand vous n'êtes pas content sur un produit qui est trop cher, eh bien vous allez voir l'autre commerçant qui vend moins cher. C'est le principe de l'économie libérale. Quand on fait de l'interventionnisme, on n'a pas le résultat escompté. On peut monter les coopératives du pays, les magasins du pays avec des fonctionnaires, et là vous n'aurez pas le choix entre un produit cher et un produit pas cher, entre un bon produit et un mauvais produit. Selon le CESEC, d'autres pistes méritent d'être mises en œuvre, comme l'instauration d'une carte de paiement spécifique pour les produits de première nécessité, ou encore la mise en place d'un observatoire des prix avec une application Internet dédiée. Focus maintenant sur les Jeux Olympiques. Vahine Fierro, Kaolivast et leurs coéquipiers de l'équipe de France entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation pour les JO. À 4 jours des premières séries dans la passe de Hav-El, les athlètes sont impatients de se jeter à l'eau. Désiré Tejvao, Oriano Tefo. Les visages sont détendus, mais la pression et l'excitation montent pour les surfeurs tricolores. Depuis samedi, Vahine Fierro, Kaolivast, Joanne Defay et Joanne Duru enchaînent les sessions d'entraînement dans la passe de Hav-El. Sous la houlette de leur manager Jérémy Flores, les athlètes peaufinent les derniers détails de leur préparation. Bien sûr, il y a le côté technique, physique, mental, mais aussi il faut avoir le côté aussi où il faut écouter un peu les bonnes énergies pour pouvoir faire quelque chose de grand et d'historique. Et ça, ils ressentent ça. Du coup, je leur dis vraiment, allez respirer un peu cet air pour pouvoir faire quelque chose d'unique, quoi. Et je pense que celui qui va réussir, c'est celui qui a la meilleure connexion avec le spot. Vahine Fierro et Kaolivast sont évidemment très attendus. La surfeuse de Huahine a signé en mai un succès historique sur le spot du bout de la route. Pas question pour autant de se laisser griser. Teahupo'o, c'est un endroit qui change constamment. On a des houles différentes, on a des tailles différentes, donc constamment s'adapter, changer de planche, savoir lire l'océan tous les jours. C'est un terrain de jeu qui bouge, qui est imprévisible. Pouvoir se connecter à la vague le plus souvent possible. Et comme ça, le jour où la série arrive, on se sent le plus à l'aise possible, on va dire. Kaolivast, de son côté, est aussi connu pour être l'un des grands spécialistes de la mâchoire de Hav-El. Le surfeur de Veirao n'a qu'une envie, se mettre à l'eau et démarrer la compétition. On attend avec impatience, on est là tous les jours, ça fait plusieurs jours déjà qu'on se lève assez tôt, qu'on est là et on est tous motivés à 2000%. Et c'est quelque chose de précieux quand même de pouvoir faire les jeux et une chance unique de pouvoir faire les jeux en plus à la maison. Donc profiter de tous les moments, être à fond, le travail n'est pas fini, donc on se donne tous les jours à fond et voilà, on verra bien. Aux côtés des surfeurs polynésiens, Joanne Defay et Joanne Duru tenteront aussi de tirer leur épingle du jeu à Teahupo'o. Tous auront l'intention de briller lors de ces Jeux Olympiques. Voilà pour l'actualité liée aux JO. Relancer les jeux des archipels et utiliser le sport comme un outil de développement, et c'est ce que souhaite faire le gouvernement. Du 4 au 10 août, les Jeux des Australes se tiendront pour la première fois à Reykjavik. Sur place, 90 bénévoles de l'île participeront à la gestion de l'événement. 433 athlètes concourront dans 8 disciplines. Le pays finance ces Jeux à hauteur de 60 millions de francs. Nous écoutons la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahema Temari.
Le programme est bien 8 disciplines sportives, je suppose des repas à la tour à paix, j'ai envie de vous dire, surtout un moment de communion puisque les 5 archipels vont se retrouver tous ensemble à Reykjavik. Pour Reykjavik, ça va être un grand moment de bonheur, je pense que là ils sont dans le stress et on comprend, on est de tout cœur avec vous, mais finalement je pense qu'ils vont sortir de là fiers de ce qu'ils ont été capables d'accomplir. Au-delà des jeux, on vient reconnecter les populations, reconnecter les générations. Et après les Australes, les prochains Jeux seront organisés aux Marquises. Ils devraient avoir lieu en décembre à Nukuhiva. Je vous emmène à présent aux îles sous le vent, plus précisément à Maupiti. 300 poules ont la belle vie sur un motu. Élevées en plein air, elles pondent leurs œufs face au lagon. Et grâce à ces conditions idéales, l'éleveuse a rempli ses carnets de commandes en seulement un mois après le lancement de son activité. Laure Philibert, Jessica Doucet, Tcharenui, Pahuiri Philippon. C'est en bateau que Mihia se rend chaque jour dans le poulailler familial où l'attendent un peu plus de 300 volailles. Installées sur un motu au large de Maupiti, elle semble bien s'acclimater. L'idée est venue suite à des vacances à Rangui, tout ça. Et on a vu un poulailler de mon beau-frère, tout ça. Et tous les matins, on allait ramasser des œufs. Et l'idée est venue comme ça. Et en même temps, j'ai un petit garçon qui mange énormément des œufs. Et voilà, au début, c'était un poulailler familial. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de demandes et qui a fait que nous avons fait ça. Ce produit-là. Tous les matins, oui, c'est ramassé. Mon frère, il vient, il ramasse les œufs, il donne à manger et il ouvre la porte pour qu'elle puisse se balader dans la cour. Chaque jour, ce sont plus de 300 œufs qui sont produits par la famille Yeon et ils ont trouvé leur clientèle. La structure pensée il y a 4 ans respecte les normes en vigueur. Elle commercialise ses plateaux depuis un peu plus d'1 mois. Nous vendons la semaine, donc le lundi, il est réservé à la population. Le mardi, à tout ce qui est les tourées, les pensions, les roulottes, les snacks, tout ça. Pour l'instant, on a énormément de demandes, tout ça, et on est over sur les commandes. On trouve qu'il n'y a pas assez. Voilà. Face à la demande, la famille Yeon envisage de développer son entreprise si sur le long terme, les ventes se maintiennent. Du côté de Rimatara, un nouveau chien va donner un coup de patte à Koha. Âgé de tout juste 2 ans, Bella a été formé en Nouvelle-Zélande pour les missions de biosécurité. Avec l'augmentation du trafic maritime, il est devenu indispensable de renforcer les contrôles pour préserver la faune de l'île. Moya Piron, Samuel Ravatoua-Smith. Avec l'augmentation du nombre de marchandises qui arrivent à Rimatara, Koha seul ne suffisait plus. On a à peu près 42 tonnes de marchandises à renifler à chaque toucher. C'est énorme. D'autant que c'est en prévision l'arrivée d'un deuxième cargo de Tuapen et d'un deuxième cargo de Aranui, qui est Aranoa. Donc on aura pratiquement 3 voire 4 bateaux à contrôler. Donc Koha ne peut plus assumer ce travail tout seul. L'arrivée de Bella sur l'île, c'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a 7 mois par l'association Rimaura. C'est une réelle opportunité pour eux pour encore mieux protéger leur île, non seulement pour les Oura, mais je pense aussi pour toute l'économie de l'île et pour le bien-être des gens de Rimatara. Koha et Bella ont pour mission de protéger les 2 oiseaux endémiques de Rimatara du rat noir, principal prédateur du lori de coule et de la rousserolle. L'intrusion du rat noir sur cette île aurait un impact désastreux pour ces 2 espèces menacées d'extinction. Aujourd'hui, il ne resterait qu'environ 700 Oura et 1500 Oromao sur l'île. L'homme doit aussi jouer son rôle. L'association Rimaura demande à la population de prendre conscience du danger qu'elle fait courir à ces espèces protégées. Quand vous faites venir de la marchandise de Tahiti, pensez simplement que vous pouvez être ce par quoi la catastrophe peut arriver. Alors faites attention. N'oubliez pas qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Nous, on essaie de faire, l'association Rimaura essaie de faire de son mieux pour protéger l'île de l'arrivée du rat noir et du fourmi de feu. Si nous, les habitants de Rimatara et des gens de Tahiti
qui expédient des affaires sur Imatara, si de leur côté ils peuvent faire aussi attention à ce qu'ils font venir sur Imatara, ça c'est déjà une bonne chose pour eux. Rima Oura essaye aussi de préserver cette île des Australes des autres pestes qui pourraient nuire à sa faune et à sa flore. Elle demande à chacun de suivre les règles phytosanitaires avant toute importation de produits ou plantes sur l'île. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 19h30, passez la soirée en famille devant le film L'Âge de glace. Ensuite, revivez l'intégralité de la première soirée du Heiva It Haiti. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.